Bonsoir de Jérusalem. Pour cette nouvelle conférence dans le cycle Israël s'invite chez vous de l'Organisation sioniste mondiale. Donc, c'est l'équipe de l'OSM, du département de la promotion de l'Alia, Yasmine Manahem Cohen à Paris et moi-même à Vizana, Jérusalem, qui vous proposons ce soir un sujet important, je vais dire, à un moment où les portes se rouvrent entre Israël et la France, un moment où on peut réenvisager un petit peu son avenir en Israël. Et je crois que pour la rentrée prochaine, beaucoup de gens autour de vous qui ont dû retarder pour des raisons évidentes ces 2 dernières années de se projeter sur un avenir en Israël. C'était important pour nous de vous parler des métiers du high-tech en Israël, d'autant plus que nous avons une équipe très dynamique de l'école Web School dirigée par Judith Bloch, qui présente des formations, des reconversions. Elle nous dira évidemment beaucoup plus en détail sur les procédures. Et vous savez qu'Israël est un pays, aujourd'hui, la grande conférence qui se tient avec les ministres des Affaires étrangères de 4 pays arabes et des États-Unis en Israël. C'est aussi un grand échange de technologies, une recherche de technologies dans ces pays. Il ne faut pas se tromper. La force d'Israël aujourd'hui, en dehors de son armée, en dehors de sa foi, c'est aussi ses avancées très importantes dans énormément de domaines. Pour ça, il faut un personnel compétent. Et Israël, aujourd'hui, n'arrive plus à répondre à ces besoins qui sont énormes des centres de recherche et développement et d'autres domaines. Voilà, donc vous connaissez le principe, c'était juste une toute simple petite introduction. Nos principes au micro seront malheureusement ou pas malheureusement fermés pour pouvoir avoir une meilleure qualité d'écoute avec Judith. Nous attendons vos questions si vous en avez sur le chat. Cette conférence est enregistrée, elle passe et en direct sur Facebook maintenant et elle se trouvera sur notre bibliothèque pour les gens qui voudront la partager avec d'autres personnes qui la trouveront intéressante, j'en suis certain. Voilà, Judith est venue avec plusieurs invités, plusieurs de ses élèves. Nous la laisserons diriger sa présentation. Merci Judith, merci Yasmine et merci à vous tous. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette introduction à Vizana. Bonsoir à tous. Je suis moi aussi pas très loin d'Avisana, Jérusalem, pour vous présenter ce soir une petite introduction au métier de la high-tech en Israël et puis plus en détail l'activité de notre centre de formation que je représente. Je vais partager avec vous une présentation. Donc, j'espère que tout le monde voit correctement. Donc, je suis ici pour vous présenter ce soir le centre de formation et de reconversion professionnelle qui s'appelle Web School. J'ai la grande chance d'avoir participé à la création de cette école qui a été créée en 2011 par mon associé Maxime Seligman et moi-même. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, de vous présenter ce qu'on fait à la Web School et surtout de vous parler, et c'est l'objectif de notre formation de ce soir, de vous parler des métiers de la high-tech, je vais juste revenir un petit peu sur mon parcours, c'est important. On ne peut pas échanger, mais je pense que derrière chaque entité, il y a des personnes qui sont venues et qui ont montré des choses. Donc, j'ai la chance d'être venue en Israël il y a 10 ans, donc à l'âge de 30 ans. Avec donc derrière moi une carrière déjà en France, des grandes études en France, à Paris, puis le début d'une carrière en France dans le monde du marketing. Et puis, comme beaucoup de personnes qui certainement s'interrogent parmi vous, j'ai décidé de passer le cap pour des raisons d'idéal sioniste, pour des raisons de choix familiaux, et donc de faire moi aussi à mon tour à cette époque-là une reconversion professionnelle, de se lancer vers l'ALIA. Et donc, à ce moment-là, je suis passée par les étapes qui sont des étapes pas simples de l'apprentissage de la langue, de se rechercher en Israël, de créer un CV, d'apprendre à connaître ce marché du travail qui n'est pas évident. Je ne suis pas venue dans le cadre, ni moi ni mon associé, nous sommes venus dans le cadre d'une ALIA que j'appelle un petit peu plus facile de savoir juste après le bac, en post-bac, où finalement on débute une nouvelle vie et on peut bénéficier de programmes qui nous accompagnent, qui nous suivent pendant les premières années, qui nous mettent sur la voie. On est venus tous les deux de façon complètement différente à des stades plus avancés de notre vie familiale et de notre carrière.
Et ce soir, après la présentation, j'aurai aussi la possibilité, le grand plaisir et l'honneur de vous présenter certes 2 de nos élèves qui eux aussi sont venus à des stades un petit peu plus avancés et qui, grâce à certaines, et on va en parler, formations, aides de l'État, etc., ont réussi à retrouver un équilibre professionnel en Israël. Donc, nous allons nous reconcentrer sur les métiers de la high-tech en Israël et ensuite, je vous parlerai plus précisément de la Web School. Donc, la high-tech en Israël, nous le savons tous, vous en entendez parler, ça fait rêver, c'est sûr. Donc, on va revenir sur le terme de la high-tech. La high-tech, c'est un mot anglais qui regroupe un peu tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies, informatique, Internet, la photo, le numérique, etc. Toutes ces sociétés qui vont utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir apporter une amélioration dans notre consommation de services, de produits. Et donc, ça regroupe, c'est très, très, très large, la high-tech. On va citer ensuite, on va approfondir un petit peu pour essayer de comprendre ce qu'on met dans ces sociétés de la high-tech. Donc, vous avez certainement dû entendre aussi parler du terme Startup Nation. Donc, effectivement, aujourd'hui, Israël, depuis quelques années en tout cas, et de plus en plus, se retrouve en avant-garde de tous les secteurs de la technologie. Nous avons des entreprises du marché mondial qui viennent profiter de cet écosystème très, très, très dynamique en termes, on va parler de start-up, d'idées qui fusionnent, de recherche et développement, mais aussi des grosses entreprises qui vont juste avoir leur pôle de recherche et développement en Israël, et qui fait que de ce côté-là, que ce soit à Tel Aviv ou à Jérusalem, ça fleurit tous les jours et il y a énormément de dynamisme et de mouvement dans ce monde-là. Juste quelques chiffres parce que c'est toujours intéressant. Malgré la période du corona qui a été très difficile, grâce à la high-tech en Israël, les chiffres de croissance sont restés très très bons. Et d'ailleurs, on n'a jamais eu d'aussi bons chiffres en termes de rachat, d'investissement, d'augmentation de ce qu'on appelle des exits, donc des sociétés qui vont être dynamisées, rachetées, des sociétés, des startups sur lesquelles des grosses entreprises vont venir investir pour pouvoir les exporter et investir sur elles pour qu'elles fleurissent. Je vais vous donner quelques exemples de start-up emblématiques dans lesquelles nous avons la grande fierté d'avoir certains de nos élèves qui travaillent actuellement. Je vais vous parler de Orcam, qui est une société, vous avez peut-être entendu parler déjà, qui donc d'abord, dans sa spécificité, c'est une entreprise qui est située à Jérusalem. Donc, j'avais eu la question il y a quelques jours à la radio, justement, de savoir si Israël, si Tel Aviv et Jérusalem étaient aussi actives. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à Jérusalem, on développe aussi énormément. Il y a énormément de sociétés qui viennent s'installer. Il y a des zones entières de développement de l'activité high-tech. Et cette société, notamment Orcam, qui est une des très, très belles réussites et une société qui recrute énormément, qui a développé notamment un dispositif technologique qui permet aux personnes malvoyantes d'avoir une aide visuelle. Donc, c'est une société qu'on va mettre dans le secteur de la biotech. Donc, dans le secteur de la high-tech, il y a différents niveaux. Donc, on va parler de la biotech, il y a la cybersécurité, il y a tout ce qui concerne la santé, il y a le fintech, etc. Donc, c'était important pour moi de vous citer Orcam. Ensuite, on a d'autres noms que vous avez peut-être entendu déjà parler. Dans la cybersécurité, par exemple, on a une société qui s'appelle Demisto, Israël est très, très fort dans la cybersécurité, dans tout ce qui est la protection des données, des informations bancaires, etc. Dans le service aussi, on a de belles réussites israéliennes comme SimilarWeb et Wix, que vous connaissez peut-être, qui sont des sociétés vraiment de services marketing. Wix, c'est une start-up qui développe une plateforme de création de sites internet grand public, ça veut dire sans développer, sans faire du développement informatique aujourd'hui. Un amateur peut se mettre sur Wix et développer son propre système informatique. C'est certainement une société dont vous avez déjà entendu parler. Wix recrute énormément en Israël, donc ils ont un siège à Tel Aviv et ça fait partie par exemple des sociétés qui vont aller piocher et qui voient un énorme avantage aux Olim Hadashim qui ont la langue française par exemple pour aller démarcher le marché français et toute la partie commerciale de Wix. Donc ces sociétés, que ce soit Orcam, que ce soit Wix, je ne les ai pas choisies au hasard, ce sont vraiment des sociétés avec qui nous on travaille et qui vont aller piocher
parmi des immigrants, nouveaux immigrants, que ce soit des anglophones, des francophones, en disant c'est des gens qui ont des compétences, c'est des gens qui ont des langues, et donc aujourd'hui, nous, notre objectif est de faire connaître ce produit à l'international, et donc on va voir un énorme avantage dans ces personnes qui ont des compétences techniques, mais surtout qui ont les langues et la connaissance de la culture pour pouvoir aller faire des études de marché, un marketing, du commercial, mais aussi du développement, vraiment beaucoup plus lié à la culture de ces marchés que Israël veut démarcher. D'autres startups que j'ai relevées aussi là, dans le monde de la fintech. Donc, la fintech, c'est tout ce qui est lié à la finance, la levée de fonds, le trading, etc. Donc, là aussi, Israël a de très, très, très belles réussites. eToro, notamment, qui a des filiales dans le monde entier, qui est une plateforme de trading social. OurCrowd, qui a aussi des locaux à Jérusalem et qui, elle, est une des plateformes les plus importantes de levée de fonds, d'investissement participatif, qui a pour elle-même levé énormément de fonds, mais qui a aussi levé énormément de fonds pour de nombreuses startups. Toutes ces sociétés sont des sociétés donc, qui fleurissent, qui sont très, très actives, qui recrutent énormément et qui sont donc en recherche de populations qui ont des compétences techniques dans la partie high-tech, on va en parler, des compétences de développement, des compétences de marketing digital, qui sont tous ces métiers qui sont très, très recherchés et qui recherchent énormément aussi la dimension des langues étrangères et de cette maîtrise de façon native qui va leur permettre donc d'étoffer leurs équipes pour pouvoir vraiment être collés aux besoins de leurs activités de développement. Alors, je reviens sur la Web School. Donc, Web School, c'est donc un centre de formation qui a été créé en 2011 donc par deux Olim Hadashim, de nouveaux immigrants francophones. Aujourd'hui, Web School appartient à une association dont le nom, en anglais en tout cas, est Développement et assistance d'accélérateurs de carrière. Et dans le cadre de ce centre de formation Web School, nous proposons donc différents types de formations professionnelles qui permettent, et on va en parler je vais parler un peu plus précisément ensuite à qui nous dirigeons nos formations et qui ça peut aider. En tout cas, l'objectif, il est de permettre à des personnes qui arrivent en Israël de se former ou de venir ajouter une compétence à leur parcours, pour pouvoir ensuite avoir un pont et rentrer, postuler, se mettre à jour, pour pouvoir ensuite postuler dans ces entreprises de high-tech. Et en parallèle, la Web School propose aussi un ulpan d'apprentissage de l'hébreu qui est reconnu par le Misrad Aklita. Donc, Web School, ce centre de formation, est reconnu par le ministère du Travail israélien, le Misrad Avoda, et donc on propose des formations qui sont elles-mêmes reconnues. Ça veut dire que ces formations sont à la demande du ministère du Travail israélien qui va identifier où est-ce qu'il y a un besoin de formation, où est-ce qu'il y a un besoin de recrutement. Donc, le ministère du Travail, sortir des syllabus, des programmes de formation qui répondent à un besoin en termes de recrutement. Et donc, la Web School, qui est reconnue par le ministère du Travail, va proposer différents types de formations pour pouvoir former des gens, les accompagner aussi dans leur recherche du travail. Si besoin, leur ajouter une professionnalisation en hébreu pour pouvoir les accompagner le plus loin possible dans la recherche du travail. Voilà ce qu'est la Web School. Web School a plusieurs centres de formation, on en parlera ensuite. En tout cas, nos missions, elles sont de proposer des formations qui vont répondre à un besoin du marché du travail. Ce sont des formations professionnelles qui sont 100% pratiques. Donc, on vient en classe avec un ordinateur, nos salles sont équipées d'ordinateurs, et on va vous mettre en main un métier très pratique, très technique, autour de la high-tech, des hautes technologies. Ce ne sont pas des formations académiques, on n'est pas dans la proposition de ce qu'on va appeler ici, comme à l'université, un Tohar Sheni, donc une licence, une maîtrise, etc. Si on peut comparer ça, ça va plus ressembler au format un peu BTS qu'on a en France, qui n'est pas vraiment en formation, ou alors vraiment à de l'ajout de compétences. Donc, ce sont des formations de courte durée, c'est-à-dire que les plus longues formations durent 1 an, et ce sont aussi des formations qui ne vont pas être des formations intensives, mais qu'on va faire en supplément de son travail, de son ulpan. Les cours, la plupart du temps, à part certaines formations, ont lieu en soirée, sur des rythmes de 2 fois par semaine, pour permettre aux gens de pouvoir continuer à travailler s'ils en ont besoin, à s'occuper de leur famille, pour les familles, et puis pour les Olim Hadashim, à étudier l'hébreu en parallèle. Donc, on arrive le soir dans des classes
informatique, dans des groupes qui sont des petits groupes. Volontairement, notre objectif est d'ouvrir à chaque fois des sessions. En général, la moyenne, c'est 12 élèves. J'ai marqué jusqu'à 20 élèves, mais c'est très, très rare qu'on dépasse les 12 à 15 élèves, puisque notre volonté, elle est de prendre un groupe et de pouvoir l'accompagner le plus loin possible, et dans le rythme de la formation, et dans l'accompagnement professionnel, de comprendre son besoin pour vraiment aider à accélérer, à les mettre sur la voie. L'accompagnement à l'embauche est très présent. Ça veut dire qu'en plus de la formation, les élèves vont rencontrer une personne des ressources humaines qui va leur refaire leur CV intégralement pour qu'il soit adapté au marché israélien, en hébreu bien évidemment, en anglais si le besoin en fonction, et la plupart du temps dans le domaine d'activité, on a besoin d'un CV en anglais, on a besoin d'un CV en hébreu. On va proposer des ateliers de formation. En plus de la formation professionnelle et de la connaissance qu'on va leur apporter, on va préparer les entretiens. Et puis, bien sûr, on a créé une très belle communauté dont on va parler après, d'anciens élèves, de professeurs qui vont recruter des élèves, d'élèves qui ont monté ensemble des entreprises qui travaillent ensemble. C'est très, très dynamique. C'est très, très bienveillant aussi. Ça, c'est quelque chose, c'est un terme que j'aime bien et que je mets beaucoup en avant parce que l'objectif, encore une fois, il est de pouvoir apporter un petit peu notre expérience nous-mêmes. Et c'est pour ça que j'ai commencé par présenter mon expérience et le fait qu'on soit venu un peu tardivement comme ça en Israël et pas du tout dans des cursus préétablis, d'arriver à 18 ans, de faire l'armée, de passer par les universités. On a dû, nous aussi, trouver un moyen de trouver notre place sur le marché israélien. Mon associé, par exemple, lui, aujourd'hui, travaille, est complètement intégré dans le monde de la high-tech et continue donc à justement recruter parmi nos élèves. Il travaille dans une boîte de cybersécurité. Donc, il y a vraiment une dynamique et une volonté de pouvoir tendre la main à ceux qui arrivent en leur disant qu'il est possible aujourd'hui en Israël d'arriver un peu plus âgé et de se rajouter une casquette, de se rajouter une compétence, de se reconvertir. C'est un processus pas évident, il n'y a pas de magie, ça demande beaucoup de travail, d'investissement, de sérieux, mais c'est possible. Et c'est pour ça qu'on a invité 2 élèves, on aurait pu en inviter beaucoup plus, mais voilà, on a choisi 2 profils qui vont pouvoir vous parler un petit peu de leur histoire, d'où ils sont venus et d'où ils en sont et en quoi on a réussi à les aider un petit peu, à les mettre sur la voie. Tous nos professeurs sont des professionnels, ce ne sont pas des professeurs, ce sont des personnes qui travaillent dans ces métiers-là, quels qu'ils soient. On va choisir les meilleurs dans leur domaine et ils vont venir donner de leur temps en soirée avec toute l'importance et toute leur connaissance de ce monde-là, ce qui est très important pour nous aussi, parce que toutes les formations qu'on me propose, et je vais en proposer après, je vais les présenter après plus en détail, sont forcément des techniques qui évoluent régulièrement. Dans la high-tech, tout se met à jour, que ce soit dans le monde du marketing digital, dans le monde du développement, il y a des nouveaux langages de présentation, il faut toujours être à la pointe. Donc, on met à jour, bien sûr, tous ces programmes et surtout, on travaille avec des professionnels qui eux-mêmes ont leurs mains dans le cambouis, si je peux dire, en journée et qui viennent enseigner le soir et qui vont aussi faire bénéficier de leur réseau professionnel à nos élèves pour pouvoir leur donner des astuces, les mettre sur la voie et vraiment qu'ils aient une connaissance pendant toute cette formation. On rentre dans une espèce de bulle, d'accélérateur, on prend de l'énergie, on prend des connaissances, on s'entoure, on se crée un réseau et le réseau est très, très important, surtout quand on est dans un processus d'ALIA où on a tout à reconstruire. Le réseau est extrêmement, extrêmement important. C'est ça qui ouvre énormément de portes par la suite. Donc, nous avons 2 campus, un campus à Tel Aviv et un campus à Jérusalem. Ce sont des campus donc, qui sont très, très propres, très sympathiques. L'objectif, il est de se sentir très à l'aise là-bas. Ce sont des salles qui sont équipées. Grâce au Corona, on donne la possibilité aujourd'hui de venir sur place, mais aussi de faire des cours en hybride. Ça veut dire pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, de pouvoir suivre en Zoom, même si je ne vous cache pas que je pousse énormément pour que les gens reviennent à une vie de rencontres et d'expériences et d'expériences en groupe, qui selon moi est très important, mais ça fonctionne très bien, surtout dans ces métiers-là. Un professeur aujourd'hui est tout à fait capable de prendre le contrôle à distance des ordinateurs pour régler des problèmes des élèves, etc. Donc aujourd'hui, on utilise toutes ces technologies qui nous aident énormément et qui nous permettent d'ouvrir un plus grand nombre, même à des personnes qui sont dans des villes plus isolées, où c'est plus compliqué d'arriver 2 fois par semaine à Tel Aviv ou à Jérusalem, des gens qui sont dans le nord, des gens qui sont en Judée-Samarie, des gens qui sont même dans le sud, à Eilat, etc. Aujourd'hui, grâce à ces technologies, ils ont aussi l'accès à ces formations.
Les formations, c'est important, je ne l'ai pas précisé, sont données en différentes langues. Donc, bien sûr, on donne énormément de formations en hébreu, mais on donne aussi la possibilité, 1 à 2 fois par an, on ouvre ces formations en français et en anglais. Notre objectif, il est de pousser énormément les gens à prendre ces formations en hébreu quand ils en ont la possibilité, quand ils en ont le niveau. Et dans ces cas-là, on les aide et on les accompagne si besoin, puisqu'on a quand même une équipe francophone, pas que, mais en tout cas l'équipe dirigeante est d'origine francophone. Et donc, quand on a des personnes qui ont la possibilité de suivre en hébreu, on va les pousser pour qu'ils rentrent dans des formations en hébreu, quitte à leur fournir les supports en français, à les mettre en contact avec des professeurs francophones qui vont leur faire du soutien, qui vont les accompagner. Maintenant, on propose aussi des formations en français parce qu'on a conscience que ça demande beaucoup d'efforts de venir se former en fin de journée dans une langue qui n'est pas la nôtre. Et l'objectif de toutes les formations qu'on propose est de mettre de la technique dans les mains des Olim Hadashim qui vont donc apprendre dans leur langue, mais ça ne va pas les empêcher de travailler en hébreu, d'être intégrés à une équipe israélienne, de parler à leurs équipes, à leurs clients, à leurs responsables, etc. en hébreu. Par contre, le fait de venir apprendre la technologie dans leur langue maternelle, c'est un confort. Et souvent, on a quand même des gens qui vont faire ce choix-là pour être sûr de bien fixer toutes ces technologies qui ne sont pas toujours évidentes et d'être dans un environnement d'apprentissage qui va être plus confortable. Donc, en tout cas, on a ces différentes options. Tant qu'on a de la demande, en tout cas, on essaye nous, de répondre à cette demande-là en termes de langue. À qui sont ouvertes nos formations? Aujourd'hui, notre cible principale, comme vous l'aurez compris, j'ai commencé par ça, ce ne sont pas forcément des étudiants qui sortent directement du bac. La plupart des personnes qui remplissent nos classes sont justement des gens qui sont en reconversion professionnelle. Donc, ils ont déjà un métier, déjà des compétences, ont travaillé dans leur vie passée et sont dans une phase où on vient s'ajouter une compétence ou alors on va venir se reconvertir et donc on a déjà une expérience quelle qu'elle soit. Donc, on a des populations qui sont un peu plus âgées. En règle générale, la moyenne de nos étudiants sont des gens qui ont plutôt entre 28 et 40 ans. On a aussi des gens beaucoup plus âgés qui viennent avec un projet défini parce qu'ils sont déjà dans une société qu'ils ont besoin d'avancer. Et puis, il arrive bien sûr qu'on ait des plus jeunes. En tout cas, notre objectif, il est vraiment de pouvoir ouvrir les formations au plus grand nombre. Bien sûr, il y a des vérifications. Bien sûr, avant d'intégrer une formation, on va faire un processus de programme préparatoire avec des cours introductifs. Les gens vont vérifier si le secteur proposé leur correspond bien. Il y a un examen d'entrée. On va faire des rencontres sur la base de CV, etc. On essaye vraiment d'orienter déjà avant de commencer la formation. Notre objectif, il est de trouver quelle est la formation qui peut correspondre à la personne, dans laquelle elle va s'épanouir, dans laquelle elle va réussir et qui va vraiment lui permettre de pouvoir rajouter cette casquette-là à son parcours initial. Donc ça, c'est par rapport à qui s'adresse cette formation. Donc, quelques chiffres sur la Web School. Donc, on a été créé en 2016. On a 2 campus, on a 6 programmes de formation. On a en moyenne 52 professeurs actifs dans tout le pays. On est très fiers d'avoir des professeurs de toute origine, de tout âge, de tout métier. On a des gens qui enseignent, voilà, qui viennent de Haïfa, de Eilat, de Jérusalem, bien sûr. On a des gens qui viennent du Canada, des États-Unis, des Américains. On a vraiment voilà, une très très bonne échantillon de ce qui représente la population israélienne qui viennent enseigner avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de volonté de pouvoir amener les gens vers ce métier et pousser les élèves, quel que soit leur projet, vers la réussite. Et donc, on ouvre régulièrement des nouvelles formations. En moyenne, on a 200-250 nouveaux élèves par an. Donc ça, c'est quelques illustrations de certains projets. Donc, je vous ai beaucoup parlé de Olim Hadashim, mais évidemment, notre centre de formation est ouvert à tout public. Donc, et on travaille énormément selon les communautés. Israël a cette particularité, bien ou mal, je ne suis toujours pas tranchée là-dessus, de fonctionner énormément en communauté. Donc, on va parler de la communauté orthodoxe, par exemple. On va parler des communautés de nouveaux immigrés qui viennent de la francophonie, des anglo-saxons, etc. Et donc, nous, on a décidé d'essayer de proposer des formations qui vont s'adapter aux besoins
de notre population. Et notamment, par exemple, nous ouvrons des classes que de femmes ou que d'hommes pour pouvoir répondre à un besoin croissant de la population orthodoxe en Israël de se former au métier de la high-tech pour pouvoir intégrer le marché du travail. Donc, bien sûr, ce sont les mêmes formations, les mêmes contenus, mais on leur permet, s'ils ont besoin de cette validation pour se sentir plus à l'aise dans l'étude, etc. Là, voilà, c'est un petit exemple d'une classe qui étudie en ce moment dans la ville d'Arad, qui est dans le sud d'Israël, assez loin de tous les pôles. Enfin, la ville la plus proche est Beersheba. Et ce sont des femmes orthodoxes qui sont des mamans qui nous ont sollicité pour pouvoir se former au métier de la high-tech. Et aujourd'hui, elles apprennent. Elles sont déjà très, très avancées dans le développement informatique. Et donc, nous allons entamer avec elles un processus de placement en entreprise. Donc, c'est un très, très beau projet. Nous avons aussi bien sûr des groupes de francophones, des groupes d'anglophones. Alors, quand on a des groupes d'anglophones, c'est très intéressant aussi au niveau social parce que, et observation, on a vraiment des gens qui viennent du monde entier. On a terminé une classe la dernière fois dans laquelle on avait une Hollandaise, une personne qui venait d'Afrique du Sud, deux Russes, une Ukrainienne, une Espagnole, une personne qui venait du Congo, un expatrié. Enfin, voilà, l'anglais permet aussi d'ouvrir à toute cette diversité de la population israélienne qui vient pour se former à ces métiers-là. Donc, bien sûr, nous avons beaucoup de partenaires. Alors, des partenaires enseignants. Alors, on a des entreprises qui viennent elles-mêmes participer pour former elles-mêmes les étudiants. Et derrière, l'objectif pour ces entreprises, c'est de venir piocher parmi les étudiants et les recruter. Donc, ça, c'est des partenariats sur lesquels on travaille très dur. Je vous ai parlé tout à l'heure de Artcrowd, qui est une des plus belles réussites et qui est un partenaire à nous, notamment dans l'enseignement. Nous avons bien sûr des partenaires recruteurs et puis nous avons ces partenaires sur lesquels nous avons des demandes de lancement de formation, des accréditations. Donc, bien sûr, on est reconnu par le ministère de la CLITA, qui est le ministère de l'Intégration, le ministère du Travail, qui nous commande, par exemple, là, depuis 2 mois, on ouvre des cours qui sont, eux, complètement subventionnés à la demande du ministère du Travail sur des programmes de formation sur lesquels nous nous sommes mis d'accord sur le contenu, les horaires. Et donc, le ministère du Travail a défini qu'il y avait tant d'élèves qui pouvaient bénéficier d'une formation complètement prise en charge avec, de notre part, une obligation de placement, etc. Il y a énormément de programmes. C'était aussi un des points que je voulais aborder avec vous parce que souvent, c'est méconnu. On a très souvent l'habitude de se dire qu'en France, il y a énormément d'avantages sociaux. On connaît ce que fait le Pôle emploi, propose beaucoup de formations. Il faut savoir que l'État d'Israël aussi investit énormément et encore plus avec la crise Corona où il y a énormément de secteurs d'activité qui ont été gravement touchés comme le secteur du tourisme. L'État d'Israël investit aussi. Alors, l'investissement est un investissement financier. Ça veut dire que des élèves, des Israéliens, des citoyens israéliens, qu'ils soient nouveaux immigrants ou de naissance, peuvent faire un droit de demande d'aide et de subvention à des formations qui sont reconnues. Donc, dans notre cas, nous sommes une formation reconnue, un centre de formation reconnu par le ministère du Travail. Donc, quand on a un candidat qui vient nous voir, il va pouvoir, avec tout un accompagnement dans des démarches administratives, aller faire une demande de prise en charge de la formation qu'il a choisie. Et là, comme en France, il va, donc c'est de la paperasse, mais ça se fait, on les accompagne à ça, il va pouvoir aller faire une demande de prise en charge, des prises en charge qui peuvent être assez significatives, puisque en fonction des populations, en fonction du besoin, en fonction du dossier de la personne, l'État peut prendre en charge de 70 à 90% des frais de formation. Les Olim Hadashim ont un droit à la formation, donc les nouveaux immigrants, dans leurs 10 ans d'Alia, ont notamment un droit à la formation. Ils ont droit à une formation subventionnée à hauteur de 70%. Et donc, pareil, si la formation est reconnue, donc le ministère de l'Intégration peut donner sa validation et va rembourser jusqu'à 70% de la formation. De la même façon, les nouveaux immigrants ont le droit à recevoir un financement sur leur ulpan, donc leur formation en hébreu. Et ils ont même droit aujourd'hui à 2 ulpanim subventionnés, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Donc, c'est des points qui me semblent très, très importants parce qu'aujourd'hui, c'est
malheureusement, en France, on a toujours l'impression qu'il y a très, très peu d'aides en Israël. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le même système, mais il existe des aides. Il existe des aides ciblées dans le cadre d'un programme d'État de volonté de former les gens, de volonté d'intégrer les populations qui arrivent. Et le simple fait de se dire qu'à partir du moment où on met le pied en Israël, que pendant 10 ans, on a le droit à 2 formations d'hébreu subventionnées, plus une formation professionnelle. Ils ont même ouvert l'année dernière le deuxième droit à la formation. C'est vraiment des éléments qui sont importants à prendre en compte et il faut utiliser ces droits. Souvent, c'est méconnu, donc les gens n'utilisent pas les droits. Alors, c'est vrai que ça demande un petit peu de démarche administrative, mais des écoles comme la nôtre aident et accompagnent dans l'explication de ces démarches. Ils digitalisent et ils aident aussi, ils améliorent énormément ce processus. En ce moment, ils travaillent énormément sur la facilité de l'obtention aussi et de la facilité de ces démarches administratives. Aujourd'hui, on peut vraiment arriver en Israël et se dire que déjà, d'ores et déjà, si on joue le jeu d'apprendre l'hébreu, de faire un premier ulpan, on va nous financer un second ulpan, puis on peut nous financer une formation. Et ce sont des droits qui, je peux vous dire que souvent j'ai face à moi des Israéliens qui ne vont pas avoir de droits parce qu'ils ne rentrent pas dans les critères. Ils rêveraient de pouvoir avoir ces aides-là aussi, alors qu'ils doivent, eux, voilà, ils ont très très peu d'aides, bien sûr. Ils aident les populations au chômage, ils aident les populations de plus de 50 ans qui ne travaillent pas, ils vont aider les mamans qui sont des familles monoparentales, par exemple, ils vont aider les populations orthodoxes, ils vont aider les populations arabes. Il y a énormément de critères qui permettent aujourd'hui d'obtenir des droits à la formation. Et bien sûr, les nouveaux immigrants sont en top priorité de ces droits à la formation. Donc ça, c'était pour la partie vraiment purement démarche administrative et ces aides-là qui ne faut pas les aider. Maintenant, voilà, en termes de placement, puisqu'on accompagne au placement, on est fiers d'avoir des chiffres qui nous permettent de dire que 82% des personnes qui passent par la Web School travaillent après la formation. 67% travaillent dans ce qu'on va qualifier de la high-tech. Donc voilà, juste sur quelques startups que je vous ai citées tout à l'heure, on est très fiers d'avoir des anciens élèves qui travaillent chez Orcam, des anciens élèves qui travaillent chez Wix et qui derrière voilà, vont avoir des postes intéressants. Alors souvent, je ne vous cache pas que la langue supplémentaire les aide à rentrer. Ils travaillent dans des départements où ils vont utiliser leur français natif. Il faut quand même parler l'hébreu. Et là-dessus, je n'insiste jamais assez sur le fait que quand on prépare une alia, il faut déjà se former à l'hébreu depuis la France, si vous pouvez le faire. Tout ce que vous allez pouvoir avancer dans l'apprentissage de la langue, essayer d'acquérir un niveau Aleph+, un niveau bête, vous allez gagner des mois et des mois de travail et d'études ici. Et chaque pas que vous faites avec l'hébreu vous permettra vraiment, vraiment d'accélérer votre processus d'intégration, même si, il faut le reconnaître, et on vit quand même à une époque beaucoup plus facile qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a la possibilité de travailler dans sa langue maternelle, en français, en anglais, parce qu'il y a énormément de gens qui travaillent d'Israël encore pour l'Europe et pour la France. Et il y a énormément de sociétés qui recrutent aussi en français. Il y a de plus en plus de sociétés francophones, de belles réussites francophones qui se montent et qui recrutent des Français pour travailler sur le marché français. Mais vous êtes quand même des travailleurs israéliens au rythme israélien. De la même façon, vous pourrez travailler en anglais. Néanmoins, pour moi, quel que soit l'âge, l'hébreu reste le point de départ de tout apprentissage et plus tôt vous l'apprenez et plus ça sera facile pour vous, même si ensuite on peut très bien avoir quand même un confort d'apprentissage dans sa langue. Ça ne remplace pas, c'est très important de pouvoir échanger avec des collègues, avec un patron, de comprendre ce qu'on vous dit et de vous rajouter cette casquette-là, quel que soit l'âge. Donc sur l'hébreu, voilà, faites un ulpan avant de partir. Faites un ulpan et prenez l'ulpan, organisez-vous pour pouvoir faire un ulpan en arrivant. Sachez qu'aujourd'hui, l'ulpan a énormément évolué. L'État a sorti l'année dernière, il y a quelques années, un nouveau programme d'ulpan qui permet de faire un ulpan moins intensif, mais qui vous est complètement remboursé. Donc, c'est aussi parce qu'il y a une compréhension qu'il est difficile de s'arrêter pendant 5 mois, de ne pas avoir de rentrée d'argent pour juste étudier à l'ulpan. Aujourd'hui, vous pouvez très bien faire un ulpan un peu plus long, sur 2 fois par semaine. On propose des ulpans en soirée, on propose des ulpans en matinée. Cet ulpan vous est remboursé et au fur et à mesure. Et en plus, ce sont des ulpans dans des petits groupes. On étudie de 4 à 6 à 8 personnes. Donc vraiment pour favoriser l'échange, le travail intensif. C'est sûr que quand on étudie dans une classe de 4, on accélère et on avance beaucoup plus vite dans l'apprentissage que quand on est dans des classes de 20 ou de 30.
Donc, ce sont vraiment des choses qu'il ne faut pas mettre de côté. Et surtout, sur l'Ulpan, j'en parle parce qu'on propose aussi ce service d'Ulpan et donc on connaît bien cette problématique. Mon conseil, il est de vous dire, ne décalez pas le début de l'Ulpan. Ne vous dites pas, je commence par travailler, je commence par me trouver un petit boulot et ensuite je ferai l'Ulpan. Parce que quand on loupe le coche, c'est très, très difficile d'y retourner, de se dire, OK, maintenant je fais un stop. Une fois que j'ai commencé, pour les familles, que j'ai intégré les enfants, pour les couples que j'ai commencé à travailler, etc., c'est très difficile de mettre un stop pour se dire, je retourne à l'étude de l'EPO. Donc, vraiment, très, très important de suivre les conseils, et je pense que ce sont les conseils de l'agent juif et de tous les acteurs de ce monde-là. Quand on arrive, on s'inscrit à l'Ulpan, on prend ce temps, que ce soit un Ulpan intensif ou un Ulpan un peu plus dilué dans le temps et dans le rythme, ne pas reculer cette échéance et prendre tout ce qu'on peut vous donner en termes d'apprentissage d'hébreu et en parallèle, bien sûr, commencer à chercher du travail ou à se former pour pouvoir avancer. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous raconter sur la Web School. Je vais conclure et puis je vais laisser la parole donc à mes deux anciens élèves. Je vais conclure en vous disant qu'aujourd'hui en Israël, il y a énormément de structures comme la Web School qui sont des centres de formation qui proposent des formations professionnelles qui vont vous permettre d'ajouter donc des compétences. Je vais rapidement passer sur les différentes formations que nous proposons. Donc aujourd'hui, on propose des formations qui sont toutes liées au monde de la high-tech. Donc le premier pôle, c'est le marketing digital. Donc, toutes les techniques du marketing digital qui vont vous permettre de mieux maîtriser la communication, le marketing, quand on a une société, pour gérer une société, pour pouvoir utiliser de façon professionnelle la création d'un site internet, le Facebook, le LinkedIn, Instagram. On sait qu'aujourd'hui, tout le vivier des prospects clients est dans ce monde-là. Et donc, nous proposons une formation qui va ajouter cette compétence-là à des compétences existantes, soit des gens qui viennent déjà du monde marketing et qui veulent se mettre à jour, soit des gens qui ont leur business, qui ont leur affaire et qui veulent mieux maîtriser ces techniques-là de nouvelles communications, de nouveaux marketing pour pouvoir accompagner la croissance de leur entreprise, pour pouvoir se faire connaître, pour pouvoir gérer leur réputation sur les réseaux sociaux, pour pouvoir aller chercher de nouveaux clients, aller chercher de nouveaux partenaires. Donc, dans ce monde du marketing digital, nous proposons deux types de formations. Une formation que je dirais de premier niveau, qui permet vraiment de découvrir et de maîtriser ce monde-là. Et on lance une nouvelle formation, qui est une formation de deuxième niveau, qui est vraiment d'aller beaucoup plus loin dans la maîtrise des campagnes payantes, de la publicité sur Internet, etc., qui va nous permettre de nous professionnaliser. Ce sont des domaines d'activité où on recherche énormément dans tous les types de sociétés, dans les grandes sociétés, dans les petites sociétés, dans les PME, dans les associations, etc. Aujourd'hui, même un avocat ou un médecin en Israël a besoin de faire sa propre communication sur les réseaux sociaux. Et donc, cette formation du marketing digital est vraiment une formation comme un nouveau langage qu'on va venir apprendre. Alors, on a pas mal de gens qui maîtrisent, qui se débrouillent, qui se sont un petit peu formés. Nous, on propose ici vraiment un accompagnement qui permet de se professionnaliser dans la connaissance des outils, de pouvoir aller plus loin. Et puis ensuite, et vous verrez avec le parcours de Stéphanie qui va permettre soit de trouver un travail en entreprise quand on maîtrise l'anglais, le français pour certaines entreprises et l'hébreu pour vraiment travailler dans un département marketing, soit de se lancer et de créer sa propre agence, d'avoir ses propres clients. Et aujourd'hui, on a énormément de nos élèves qui ont lancé en Israël leur agence marketing qui permettent de gérer à distance des clients dans leur langue maternelle, mais avec cet ajout de compétences. Ensuite, on a une deuxième type de formation et là, vous allez avoir Élie qui va pouvoir témoigner un petit peu de ce type de formation, qui sont vraiment des formations purement d'informatique, de programmation. La full stack web développeur, donc là, c'est des formations qui sont beaucoup plus longues. On est sur 1 an de formation. On apprend de A à Z tout le métier du code, du développement informatique. C'est très, très recherché aussi en Israël. Donc ça, c'est des formations beaucoup plus longues, avec énormément de contenu. Et puis, on propose une formation qui marche extrêmement bien en ce moment, qui est une formation métier, une formation système autour du monde du Salesforce, qui est un CRM très connu, dans lequel il y a énormément de recherche en Israël, puisque c'est un outil de gestion de la relation client qui est équipé dans tous les ministères, dans tous les hôpitaux, dans toutes les grandes sociétés israéliennes. Et donc, on recherche des gens qui ont cette compétence pour pouvoir utiliser cet outil, le mettre en place, le travailler, gérer les équipes, etc.
Le gros point commun de ces 3 formations sur lesquelles on est positionné, c'est que, bien sûr, ce sont des accès au monde de la high-tech. Et deuxièmement, ce sont des formations techniques. Et donc, quand on est nouvel immigrant, qu'on ne maîtrise pas complètement la langue et qu'on ne la maîtrisera jamais complètement aussi bien que le français, le fait de s'ajouter une compétence technique est une vraie façon de pouvoir intégrer ensuite un marché israélien, même si on n'a pas une maîtrise totale de l'hébreu, maîtrise totale de l'anglais. À partir du moment où on a un langage technique commun, alors on va intéresser les entreprises qui vont voir dans notre spécificité francophone, par exemple, plus la maîtrise de ce langage technique qui est commune, puisque quand on fait du développement informatique, quand on gère des campagnes Facebook, quand on analyse des statistiques, on n'a pas besoin d'avoir un niveau de langage très, très élevé. L'important est la maîtrise de l'outil. Et donc, le fait dont nous sommes Web School positionnés sur ces différentes formations pour 2 raisons. Parce qu'il y a un vrai besoin du marché du travail. Et donc, on a une demande du ministère du Travail israélien qui nous valide que sur ces métiers, il y a de la recherche, on est en manque, on recherche, on recrute. Et la deuxième raison, c'est qu'on sait que quelles que soient les populations qu'on va toucher, le fait de mettre une compétence technique entre les mains, peu importe la culture, peu importe la langue, ça sera une clé d'entrée pour ce marché de la high-tech florissant. Voilà, donc je vais laisser la parole à Stéphanie puis à Élie. J'espère vous avoir éclairé sur tout un pan de la société très dynamique israélienne et notamment sur le fait qu'il y a des aides, qu'il y a de l'accompagnement, qu'il y a des gens qui sont là pour aider, pour booster, pour répondre et qu'on peut, oui, trouver sa place en Israël professionnellement, même si ça demande du travail, même si ça demande des efforts, même si ça peut prendre 1, 2 ou 3 années. Vraiment à retrouver sa place, c'est possible, même si on n'arrive pas juste après le bac, même si on arrive avec une formation préalable, c'est possible, mais grand conseil, travaillez énormément l'hébreu, ne lésinez pas sur l'hébreu et venez avec vos spécificités, puis essayez de comprendre le marché, de vous rajouter des compétences techniques qui sont recherchées. A priori, si on fait tout ce travail-là, on peut s'intégrer ici en Israël et ne pas regretter sa vie professionnelle française. Merci. Avant de passer à tes élèves, enfin pas avant de passer, tu regarderas en attendant sur le chat les questions auxquelles tu pourras répondre après l'intervention de tes élèves. Il y en a quelques-unes, pas beaucoup, mais parce que je pense que tu as été très complète. Et voilà, donc je te demande de bien vouloir transmettre la parole à Stéphanie. Stéphanie. Bonsoir à tous, merci pour la parole. Alors moi, je me présente, je m'appelle Stéphanie Akoun, je suis montée en Israël il y a bientôt 4 ans. J'ai fait un alia avec l'alia de groupe, donc j'ai démarré tout de suite par un ULPAN un mois après. Moi, j'avais déjà eu la chance d'entendre parler de Web School avant mon alia. Donc, je pense que c'est une chance pour vous aujourd'hui. Et j'avais déjà prévu dans un coin de ma tête de les contacter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je viens du monde de la communication. J'ai travaillé 15 ans dans une société en haute technologie et j'ai travaillé sur la partie communication, recrutement et marque employeur, mais sur l'événementiel. Et quand j'ai entendu parler de Web School et que je suis arrivée ensuite en Israël, je me suis dit il faut absolument que je complète mes compétences en communication avec une partie digitale. Donc, une fois l'Ulpan terminé, je me suis inscrite de suite à la formation de Judith que j'ai commencé en mai, voilà, quelques mois après. Je viens de Netivot, donc il n'y a pas un cours que j'ai loupé malgré les 1h30 de transport, pas un cours que je n'ai pas apprécié. Ça a été vraiment un délice d'apprentissage et je ne regrette pas une seule seconde d'avoir participé à cette formation. En ce qui concerne les aides, moi, j'ai eu la chance de ne pas utiliser ma première aide des 10 ans de formation parce qu'en fait, j'habite le Negev et dans certaines zones d'Israël, en fait, on a le droit à une autre aide de formation complémentaire. Donc, j'ai utilisé cette aide qui était valable sur les 18 premiers mois. Donc, j'ai été pris en charge à hauteur de 70%. Et ensuite, la coordinatrice de Netivot a monté un dossier auprès de notre mairie qui nous a couvert complètement. Quand je dis qui nous, parce que mon mari et moi, on a fait une formation chacun de notre côté et qui a couvert 100% de la formation. Ça veut dire que j'ai déboursé rien de ma poche et j'étais pris intégralement en charge par les mairies, par le Misrad HaKlita. J'ai été remboursée très, très vite. Et en effet, j'ai eu un suivi de la part de Web School sur la partie administrative. Donc, dans la foulée, j'ai enchaîné un deuxième ULPAN
Et j'ai fait parallèlement le Woolpan et la formation. Donc, c'est vrai qu'on a mis, on a mis toutes les chances de notre côté pour s'intégrer en Israël. On a pu avoir cette chance de le faire full-time la première année. C'était important pour nous. Et par la suite, en fait, je vais vous faire un ESSEC dans lequel j'ai lancé ma société de communication. Au début, c'était pour faire une société de coaching. Et finalement, je me suis rendu compte que je voulais complètement travailler dans les métiers du digital et ne faire que ça. Voilà, parce que au début, on se cherche et au final, on trouve ce qui nous plaît le plus. Israël est rempli de potentiel. Tout est possible ici. Et voilà, j'ai ouvert ma structure il y a 2 ans. Avec le Corona, ça n'a pas été simple. Mais doucement, doucement, le carnet de clients se remplit. Je travaille avec la France, je travaille avec Israël. Et en juillet 2021, j'ai rejoint l'équipe Web School. Voilà, je suis aujourd'hui leur community manager, donc je m'occupe de leurs réseaux sociaux. En hébreu, je suis aidée évidemment, mais et challengée par Judith sur mon hébreu sur chaque poste, qui ne me laisse rien passer, mais c'est bien, elle me pousse dans mes retranchements, c'est ça qui est intéressant. Et parallèlement, c'est vrai que je travaille aussi pour une école dans laquelle j'ai pu apprendre les outils informatiques. Et voilà, pour moi, l'hébreu, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. On peut pas monter en Israël si on ne sait pas faire une conversation, échanger. Même si mon hébreu est ce qu'il est, mais en tout cas, aujourd'hui, j'arrive à tenir une conversation et je suis contente justement de pouvoir travailler en hébreu et aussi en français. Voilà, c'est que le début. Je recommande cette formation. Voilà, je vous recommande de vous former, en tout cas, de profiter de ces opportunités, parce que l'ALIA, c'est un renouveau. Et, et voilà. Donc, je ne sais pas si Julie, tu veux compléter quelque chose, mais en tout cas… Merci beaucoup à Stéphanie pour ce témoignage. Alors, Stéphanie, elle est l'exemple effectivement de la détermination et aussi un très bel exemple parce que je pense que les gens se posent beaucoup sur l'endroit d'atterrissage. Ils n'ont pas fait un choix facile, même s'ils ont été encadrés par l'ALIA de groupe que vous devez connaître, s'installer à Netivot. Donc, ce sont des villes qui sont assez éloignées de notre capitale, de Jérusalem et aussi de Tel Aviv. Et malgré tout, aujourd'hui, grâce à la technologie, et elle et son mari se sont formés, non pas lésinés sur l'apprentissage de l'hébreu, peuvent travailler de Netivot. Alors, il y a pas mal d'allers-retours, il me semble, de la part de ton mari. Ouais, qui va sur Nebrak, mais bon, on a fait le choix, on l'assume et on est très content d'être lui est dans une société israélienne et il en est ravi. Donc, mais c'est vrai qu'il s'est formé à la comptabilité israélienne parce qu'il voulait aussi avoir le double bagage, le double langage et c'était important pour nous de faire partie du paysage israélien. Par ailleurs, voilà, c'est une alia familiale. Ils sont venus déjà avec des enfants qui étaient assez grands. Voilà, c'était important pour nous de vous montrer les visages de personnes qui, encore une fois, ne viennent pas forcément dans une alia qui semble un peu plus simple, mais ce challenge, et c'est possible. Il y a aujourd'hui des aides, des façons. Bien sûr, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de détermination. Il y a des moments de haut, de bas, il y a des moments de questions, d'interrogations. Mais aujourd'hui, je pense que toutes les personnes qui se donnent la possibilité d'apprendre l'hébreu, de rapprendre l'hébreu avec un deuxième Ulpan, d'accepter de se former, de rajouter une compétence, d'ouvrir un réseau et de se challenger, de changer, de se reconvertir. Aujourd'hui, voilà, Stéphanie, on a la grande chance qu'elle ait rejoint l'équipe Web School, mais elle a cherché ça, elle a beaucoup travaillé, elle a pas mal de clients, voilà, donc une grande réussite à Stéphanie. Merci pour ton témoignage et je pense qu'elle peut donner beaucoup d'espoir à des gens qui sont vraiment dans cette volonté, mais se posent beaucoup de questions sur cette réalité qui n'est pas simple. Est-ce que je vais réussir à me recréer, me réinventer professionnellement, à rebondir, à avoir une carrière, à faire un métier que j'aime? C'est des questions qu'on se pose tous quand on vient à ces âges-là. Merci beaucoup Stéphanie. Est-ce que Ellie est avec nous? Oui, oui, je suis là. Super. Alors, Ellie, voilà, on va écouter ton parcours qui est aussi un peu différent, mais je suis sûre qu'il va éclairer des personnes qui se posent la question de est-ce que oui ou non, il y a une place pour moi en Israël. Merci, Ellie. Merci. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Elie Sultan. Pour parler un petit peu, tout le monde m'entend bien? Il n'y a pas de souci? Le son passe bien? Parfait. Ok, Bonjour. super. Alors voilà, regardez, moi j'ai eu un parcours, pour revenir un petit peu à mon parcours scolaire un petit peu chaotique, puis j'étais l'enfant turbulent un petit peu viré de toutes les écoles. J'ai fini à l'Hort Montreuil, à l'Hort de Choisy-le-Roi en mécanicien automobile. Et puis à la suite de ça, comment dire, j'ai fini par devenir commercial. J'étais commercial en France pendant plusieurs années. Et puis j'ai aussi travaillé dans des grosses boîtes comme Nestlé, enfin comme Galderma, dans l'industrie pharmaceutique.
pendant plusieurs années. Donc, tout se passait très, très bien pour nous. Enfin, on avait tous les avantages qu'on pouvait imaginer. Moi, j'étais marié, j'étais déjà marié. Concrètement, nous, en France, on avait tout, niveau socialement, niveau, comment dire, en termes de confort. Sauf que nous, malgré tous comment dire, tout ce qu'on avait pu subir avec ma femme, en fait, on n'arrivait pas à avoir d'enfants en France. Et comment dire, ça fait bizarrement partie des raisons pour lesquelles on voulait partir en Israël, parce qu'on nous disait, oui, faire l'Aliyah, il y a des miracles. Et donc, comment dire, moi, je suis arrivé en Israël. Comment dire, j'ai tout de suite en fait voulu m'intégrer. Donc, j'ai fait un ulpan. Ensuite, j'ai fait tous les petits métiers où on pouvait me prendre avec une mauvaise langue et où je pouvais parler. J'ai fait serveur, j'ai fait barman, j'ai fait employé de boulangerie, j'ai fait employé de supermarché. Et puis, comment dire, Israël a eu son effet puisqu'on a eu un miracle avec ma femme. On a eu une petite fille. Et donc, grâce à ce miracle qu'elle remercie Dieu tous les jours, il a fallu, du moins pendant les premiers moments, que je travaille, que j'ai une part d'assaut un peu plus grande. Donc, j'ai fait des call centers pendant, comment dire, on s'était dit que pendant un petit moment, en fait, pendant pas plus de 4 mois, je ferais des call centers, le temps qu'elle se remette un petit peu de sa grossesse, tout genre de choses. Et puis, comme beaucoup, j'ai passé 4 ans dans des call centers à enchaîner les calls les uns après les autres. Niveau Parnassa, c'était assez confortable. Mais, comment dire, pour être franc, en termes de satisfaction du travail, pour moi, c'était quelque chose que je n'appréciais pas. Voilà. Et je me disais que j'étais un petit peu trop jeune pour faire, comment dire, télépro toute ma vie, sans rabaisser qui que ce soit, quoi, mais qu'il fallait absolument que j'apprenne un vrai métier. Et en me baladant sur Facebook, j'ai vu l'annonce de Web School qui proposait des formations. Donc, je les ai appelés. Puis, je les ai envoyé mon numéro de téléphone. Ils m'ont appelé. Et donc, avec Web School, j'ai commencé une session en français où on a commencé à apprendre le développement, le HTML, le CSS, le JavaScript, React, le Node, PHP, enfin, tous les langages qu'on nous demande sur le marché du travail, quoi. Et pour vous dire, dans les sessions de chez Web School, en général, des élèves qui réussissent à être dans le monde de la high-tech, il y a deux types d'élèves, plus ou moins, de ce que j'ai compris. Il y a les génies, des mecs comme j'ai rencontré dans ma classe, des personnes qui, à 38 ans, après avoir été primeurs toute leur vie, se trouvent un talent incroyable pour le code. Moi, ce n'était pas mon cas. Moi, je fais partie de l'autre catégorie, c'est les gros bosseurs. Donc moi, ça m'a donné... Bonne catégorie. Hein. Voilà, ouais. Donc ça m'a donné énormément de travail. Et ce qu'il faut savoir, parce que les écoles de dev accélérées comme ça, on appelle ça des bootcamps, c'est que, comment dire, dans ces bootcamps, on apprend à 9 mois à devenir développeur. 9 mois, c'est très court. Et ce n'est pas du tout magique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une école comme Web School, c'est un tremplin. On saute ou on ne saute pas dans le tremplin. Mais surtout, il faut s'accrocher. C'est un wagon sur lequel il faut s'accrocher et jamais lâcher et donner, et se renforcer, et ne jamais arrêter. Et donc, après un nombre inimaginable de nuits blanches que j'ai passées avec une camarade de session à refaire les cours, à réapprendre, à comment dire, vraiment à me frapper parce qu'il fallait vraiment en vouloir pour acquérir un niveau, quoi. J'ai commencé à avoir les résultats. Alors, comment dire, je voulais aussi insister sur le fait que j'ai fait tous les cours à Web School en français, mais que Web School m'a fourni gratuitement toute une session en hébreu, ce qui m'a permis, en fait, et ils n'étaient pas du tout obligés, c'était super cool de leur part, de revoir tous les cours en hébreu. Donc, j'ai eu à la fois l'avantage d'avoir des cours en français, de pouvoir revoir les cours à peu près équivalents en hébreu. Et ça m'a été d'une grande aide au niveau des termes linguistiques, ce qui fait que j'ai vraiment eu les deux avantages, quoi. J'ai même pu repasser quelques cours que j'avais mal compris. Vraiment, ça a été super et c'est vraiment, je pense, c'était ce qu'il me fallait. Moi, la particularité un petit peu de mon parcours par rapport à d'autres, c'est que dès que j'ai appris les premiers langages de programmation, donc la base, le HTML, le CSS, vraiment le minimum qu'il fallait,
j'ai tout de suite commencé en fait à prendre des clients pour leur vendre des sites internet. Donc, je leur ai pris, je créais des sites en les trouvant notamment des clients sur les coups de pouce, sur les bons plans, vous voyez, tous ces groupes un peu juifs où on peut essayer de se faire une place comme ça. Et donc, j'ai bossé pendant 9 mois en indépendant à faire site après site. Et je peux vous dire que quand on est tout jeune et tout, comment dire, tout junior, c'est extrêmement compliqué. Mais pour moi, j'ai vraiment appris la vie, j'ai appris le métier. Et surtout, je pense que j'étais un des seuls aussi sur le marché à accepter des demandes qui étaient complètement marginales. Et j'en ai bavé, mais je me suis construit vraiment un solide bagage. Moi, durant cette période d'indépendant, j'ai aussi profité, parce que je vous dis qu'il y avait comment dire, des génies un petit peu dans les classes. De temps en temps, il se trouve des génies. Ben, il y avait un génie dans ma classe. Je me suis associé à lui pour quelques projets. Et il m'a beaucoup enrichi. On s'est beaucoup enrichi mutuellement. C'était vraiment quelque chose c'était vraiment quelque chose de super. Et surtout, c'est qu'à la fin de cette période de 9 mois où j'en avais un petit peu marre de travailler de chez moi, comment dire, tout seul, où j'avais envie un petit peu de sortir de tout ça, quoi. Moi, comment dire, j'ai commencé à faire mon CV, à aller d'entreprise en entreprise, et je me présentais comme junior. Sauf que j'en avais tellement bavé en tant qu'indépendant qu'en fait, mon niveau n'était pratiquement plus un junior. Et quand les gens, comment dire, quand j'étais comparé à d'autres juniors, forcément, je me suis presque retrouvé à avoir le choix des entreprises parce que j'avais un niveau, comment dire, j'avais atteint un niveau qui était du moins largement suffisant pour entrer dans une entreprise. Et donc voilà, moi aujourd'hui, après toute cette période d'indépendant, je suis entré dans une startup israélienne de jeux vidéo qui est basée sur la blockchain Solana, pour ceux qui connaissent. Donc où aujourd'hui, je suis développeur full stack, où je fais aussi bien du front, du React que du back dans la technologie que j'ai appris à Web School, quoi. Aujourd'hui, voilà, moi je suis très heureux. Alors, comment dire, je progresse tous les jours en hébreu. J'ai des collègues israéliens avec lesquels, comment dire, avec lesquels je suis obligé de progresser. J'ai pas le choix. Je suis obligé de pratiquer l'hébreu. Avec lesquels on joue au billard tous les jours, au baby-foot tous les jours. C'est l'avantage d'être dans une start-up. Voilà. Enfin, moi, après, on va dire, ces 6 années, je crois, d'Alia, je peux dire que je vis le rêve israélien et je suis intégré. Je suis à l'endroit où je voulais être, quoi. Voilà, un petit peu. Je voulais aussi répondre parce que, comment dire, à une question qui était sur le chat, c'était le salaire en Israël. Alors, c'est pas, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout tabou en Israël, justement. Voilà, moi, sur mon premier poste, je suis rentré à 13 000 shekels. Voilà, c'était pour répondre sur le chat aux questions qui ont été faites, quoi. Élie, merci beaucoup. Moi, je suis très touchée. On cherchait des shlichim pour l'agent juif. Voilà. Pour la promotion d'Israël. Alors, je tenais quand même à vous dire que nous n'avons fait aucune répétition. Voilà. On ne s'est pas parlé avec lui. Je leur ai juste demandé à chacun d'être authentique et de. C'est sûr que les choses viennent du cœur et ça s'entend. Et je crois que c'est bien de montrer une illustration de tes propos qui étaient très complets. Mais je crois que la personnaliser un petit peu ses élèves. Alors, sur la question de l'hébreu, je reviendrai que là-dessus. Si tu veux jeter un coup d'œil en attendant sur quelques questions du chat, parce qu'il nous reste vraiment 3-4 minutes, s'il y a des choses auxquelles il faut répondre. Je veux simplement insister, et Yasmine l'a écrit, à l'Organisation sioniste mondiale, nous avons plus d'une centaine de classes d'Ulpan en France. Et nous avons aussi des classes en virtuel, comme on dit en français, j'oublie, en Zoom. Donc, que ce soit à Toulon, à Lille, à Belfort, ou à Nantes, ou à Paris, évidemment, ou à Bordeaux, nous avons des classes d'Ulpan. Et donc, la personne qui a dit « oui, je voudrais apprendre en Israël », c'est bien, mais c'est dommage. C'est dommage, comme l'a dit Judith, arriver même avec Aleph+, c'est gagner 3 mois, 4 mois dans son intégration et arriver avec cette préparation psychologique de rentrer déjà dans l'étude de l'hébreu, ça sera un effort de moins à faire en arrivant. Sachant d'autant plus que si on sait qu'on doit faire en plus une reconversion professionnelle, donc ça demande encore d'autres efforts. On n'a pas tous 20 ans, on a parfois 30 ans, et Judith nous explique souvent que c'est une deuxième carrière, une réadaptation, une reconversion, et donc c'est moins facile que quand on avait 18 ans ou 20 ans, quand on allait à la fac. Et donc je crois que ce qu'on peut préparer d'avance en France, et l'hébreu, même si vous avez ici énormément d'options qui sont proposées, ça sera un plus. Pareil pour votre début j'allais dire, vos bilans de compétences ou autre chose qui peut vous aider à mieux vous situer, même si la réalité israélienne fait que parfois vous allez découvrir un monde, comme l'a expliqué Elie, qui
qui va vous remettre peut-être des pendules à l'heure et qui va vous aider à faire un changement qui peut être important dans votre vie. Exactement. Voilà ce que je voulais dire. Exactement. Il y a des opportunités. Des fois, on ne peut pas tout prévoir. C'est très, très difficile d'avoir vraiment un programme préétabli quand on part en Israël. Mais on est tous d'accord pour dire que tout ce que vous pouvez investir sur l'hébreu avant d'arriver, ça, vous ne le regretterez pas, ça ne sera pas perdu. Et puis après, ici, voilà, les parcours de nos 2 étudiants montrent qu'il n'y a pas de magie. Ça demande beaucoup de travail. Mais avec du travail bien renseigné, bien encadré, il y a de plus en plus de structures qui permettent à tout âge de trouver sa place ici en Israël. Et c'était très important pour moi d'insister là-dessus parce que, et c'est pour ça qu'on a choisi ces profils-là aussi, encore une fois, on peut aujourd'hui prendre sa famille, l'intégrer ici et avec quelques années, beaucoup de sueur, des nuits blanches, beaucoup de travail, mais on peut y arriver. On peut arriver à faire partie de cette société, à travailler ici et à trouver sa place. Voilà, donc je vous propose pour les gens qui veulent évidemment un suivi, j'allais dire personnalisé, des questions concernant leur profil, leurs possibilités, des choses plus concrètes concernant une formation, de contacter Web School. Nous avons mis, je crois, le site, le téléphone, les coordonnées sur le chat. Voilà, nous serons très heureux. On peut toujours envoyer un email à l'OSM et je serai ravie de passer les coordonnées. Transmettre. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Shavua Tov à vous tous. Shavua Tov et Be'atzlacha à tout le monde. Toda Rabba. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.